Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs, auditrices de Dig Radio. Aujourd'hui pour notre émission L'Agenda, je suis avec Bernard Dejongue qui est un sculpteur céramique et verre qui va exposer du 8 avril au 1er octobre à la Garenne-le-Maux. Bonjour Bernard Dejongue. Bonjour Clisson et compagnie. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de vos œuvres déjà? Pourquoi est-ce que vous travaillez uniquement avec la céramique et le verre? Est-ce qu'il y a eu une inspiration dès le départ ou est-ce que c'est vraiment venu à vous spontanément? Je ne sais pas, pourquoi est-ce que vous demandez à un violoniste pourquoi il travaille le violon plutôt que le piano? Bon, moi disons que je suis à l'origine céramiste, mais j'ai toujours voulu être sculpteur. En fait, la céramique c'est un terme très général. De là, je suis passé au verre, qui était un matériau voisin parce que ça passe par les fours, les fusions de toutes les techniques différentes. Et je relie ces deux choses. D'une part, le fait que ce qui m'a intéressé, c'était de trouver un langage plastique particulier, autre que de faire des choses utilitaires. Et pour essayer de voir un petit peu plus loin, c'est toujours ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui relie ces deux choses? C'est pas simplement le domaine des techniques qui passent par les fours, mais c'est aussi le fait que on travaille avec les minéraux, c'est-à-dire les matériaux fondamentaux de la nature. Et donc c'est pour ça que cette exposition-là, je l'ai appelée Fusion au pluriel. Donc suivant, en fait il s'agit d'une tentative de compréhension des phénomènes fondamentaux de la nature, voilà, avec les petits moyens que j'ai la possibilité de travailler dans mes ateliers, c'est-à-dire avec des fours, et la Garenne-le-Maux, très bel endroit, au milieu de la nature, au milieu d'un parc, des arbres, des allées, m'a offert la possibilité de faire cette installation dans 7 salles différentes, des grandes salles claires, ouvertes à la lumière. Donc chaque installation met en relation des groupes de céramique ou des groupes de verre ou des pièces isolées ensemble. Chaque salle se présente comme une communication, un dialogue entre plusieurs groupes de pièces, et l'ensemble de l'exposition, c'est une déambulation entre toutes ces salles, et j'espère que les gens qui vont venir ici vont prendre le temps de regarder, de s'asseoir devant les groupes d'œuvres et de regarder et de prendre le temps. Pendant qu'on a visité l'exposition, vous avez beaucoup parlé en fait déjà de la matière, des minéraux, de la géologie, aussi de tous les voyages que vous avez faits pour pouvoir réaliser ces œuvres-là. Il y a vraiment on se rend pas compte en fait au départ quand on regarde une œuvre, on peut pas se rendre compte tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça a amené comme voyage et comme recherche géologique. Oui, c'est-à-dire que ça m'a souvent dans les expositions de musées ou de galeries, on voit la pièce terminée accrochée à un mur ou sur un socle. J'avais envie de montrer là que la pièce terminée ou le groupe de pièces, c'est le résultat de beaucoup de choses qui se sont passées avant. Là, il s'agit d'art plastique, mais c'est pas du tout un art conceptuel, c'est un art qui est physique, qui passe par des techniques qui sont très longues, qui demandent une connaissance, mais il faut arriver à dépasser les stades des capacités techniques pour arriver plus loin, c'est-à-dire à une liberté, à une légèreté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très content que Henri Texier, qui est un grand musicien de jazz de ma génération, vienne dialoguer avec mon travail le jour du vernissage. Parce que c'est pour moi un frère dans l'expression, c'est-à-dire c'est une puissance et une liberté ensemble. Vous aimez bien relier le passé et l'avenir, parce que vous travaillez avec des anciens fours traditionnels japonais, si j'ai bien compris, et aussi des matériaux, des machines qui sont tout à fait modernes. C'était important pour vous de travailler avec ces différents moyens techniques, mais aussi relier les différents siècles, on va dire. Oui, on peut dire que les céramiques, ce que je travaille sur les grès, je
pratique des cuissons au bois dans des fours traditionnels à haute température. Donc ça, on peut dire que ce sont des techniques très anciennes. Et en même temps, j'aime travailler donc des verres massifs, des verres d'optique, qui demandent des techniques très différentes de contrôle des températures, ensuite de polissage. Donc c'est sont des choses qui sont liées plutôt à un monde très contemporain ou futuriste. Et le rapport des deux, c'est ce rapport-là que je trouve intéressant. Il faut regarder devant soi et avoir des racines. Et c'est cet ensemble que je présente dans ces différentes salles. Alors pour vous, c'était vraiment une vocation. Enfin, je rappelle, pour ceux qui nous écoutent, vous avez fait l'école des métiers d'art en 1960. Vous avez monté votre premier atelier à Briançonnet en 77. Vous avez gagné le Grand Prix national du ministère de la Culture pour les métiers d'art en 95, le prix Bettencourt pour l'intelligence de la main en 2001 et la nomination maître d'art en 2006. Donc on voit vraiment que tout au long de votre vie, ça a été quelque chose d'évident pour vous. En tout cas, vous n'avez jamais douté de ce que vous allez faire de vos mains. Le doute, je pense pas que non, je réfléchis pas beaucoup, c'est-à-dire que oui, je réfléchis le moins possible, donc je ne doute pas beaucoup, simplement je fais ce que j'aime faire. J'essaye c'est un déroulement dans le temps, suivant les possibilités, mais il y a des choix qui se font au fur et à mesure. Et comment ça vous vient une inspiration ? Est-ce que déjà vous avez plusieurs idées en tête, ou est-ce que c'est dans la vie de tous les jours que d'un seul coup vous avez une inspiration qui vient ? C'est permanent. Chaque jour, on a 50 000 rencontres ou influences. Après, il y a des choix. Je pense que on procède par choix. Oui, il y a des choses que j'aime faire. Moi, il y a des choses que j'aime faire et des choses que je n'aime pas faire. Si vous me mettez devant un ordinateur, j'ai un mouvement de répulsion immédiat. Mais si vous me mettez devant un arbre ou dans un atelier où je peux construire quelque chose, c'est du plaisir. Ça me fait penser au lien avec le jardinage, observer la nature, faire un hommage à la nature et de respecter le temps nécessaire à la réalisation de l'œuvre de la nature. Oui. Moi, je pense que je travaille avec les matériaux de la nature, sur les minéraux, avec le feu, et j'aime bien aussi installer des ensembles de pièces dans la nature, trouver un rapport. Alors la nature, il s'agit pas de l'abîmer, il s'agit de la comprendre, et puis si on s'installe dans un endroit, de la respecter et de trouver un équilibre. Et pour le dernier mot, est-ce que vous pouvez dire justement une petite phrase pour donner envie aux gens de venir vous découvrir ici à la Garenne-le-Mot ? Oh venez, c'est un très bel endroit, le parc magnifique, les arbres magnifiques, les salles sont très claires, lumineuses, il y a des parquets incroyables, et puis j'ai essayé dans chaque salle d'installer des ensembles qui sont pas du tout prétentieux, qui sont simples et qui ont eu une belle présence. Je vous remercie beaucoup d'avoir été au micro de Dig Radio. Donc je rappelle, l'exposition de Bernard De Jong, c'est une exposition gratuite qui a lieu du 8 avril au 1er octobre 2023, donc à la Garenne-le-Mot. Merci beaucoup. Merci à vous. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.